Allez, c'est parti pour la séance 7 sur les pronoms, cette fois-ci les pronoms possessifs et démonstratifs. Vous prendrez votre manuel aux pages 348 et 349. Je rappelle, un pronom, c'est un mot qui remplace un nom. Alors, on va d'abord s'intéresser aux pronoms possessifs. Les pronoms possessifs remplacent généralement un nom devant lequel il y a un déterminant possessif. Donc, dans la phrase qui suit, j'aime bien son pain, mais je préfère mon pain. On a deux déterminants possessifs, son et mon. Vous voyez que la phrase, c'est un petit peu lourd parce qu'il y a deux fois le mot pain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer mon pain par un pronom. Donc, on pourra dire j'aime bien son pain, mais je préfère le mien. Ce pronom, c'est un pronom possessif. Ce pronom possessif, il est composé de deux choses. D'une part, vous avez le déterminant, le, et d'autre part, vous avez une forme qui vient en fait d'un adjectif, donc mien. Cette forme, le mien, ça peut être variable en fonction de ce que vous voulez remplacer. Ici, vous voyez, le mien, c'est du singulier, parce que sinon on aurait eu les miens, et c'est aussi du masculin, parce que c'est le mien. Si on avait eu justement toujours du masculin, mais cette fois-ci du pluriel. J'aime bien ces pains, mais je préfère mes pains. Dans ce cas-là, pour votre pronom possessif, ça va donner, au lieu de dire j'aime bien ces pains, mais je préfère mes pains, on aura j'aime bien ces pains, mais je préfère les miens. Les miens. Vous avez l'idée de pluriel marqué par les, et vous avez aussi l'idée du masculin, puisqu'on est sur mien et pas mienne. Alors justement, si on avait eu du féminin, j'aime bien sa maison, mais je préfère ma maison, on remplace ma maison par un pronom, ça donne, mais je préfère la mienne. Donc là, ça vient marquer l'idée d'un féminin, et mienne, ça va être en fait notre adjectif mien, mais qu'on a accordé au singulier et au féminin. Ensuite, j'aime bien ces maisons, mais je préfère mes maisons. Cette fois-ci, on est au pluriel et féminin, mes maisons. Donc, ça va donner, j'aime bien ces maisons, mais je préfère les miennes. Alors, on a vu que le pronom possessif, il est composé d'un déterminant défini et d'une forme qui vient d'un adjectif mien. Cette forme adjectivale, il va falloir l'accorder. Donc, on va avoir une déclinaison entre le mien, les miens, la mienne ou les miennes. Si votre groupe nominal commence par un déterminant possessif de la deuxième personne, par exemple, j'aime bien son pain, mais je préfère ton pain. Dans ce cas-là, ce GN, vous allez le remplacer par un pronom comme le tien. Le tien, c'est dans le cas où c'est du singulier masculin. Si vous avez du singulier féminin, par exemple, j'aime bien ma maison, mais je préfère ta maison, ça va donner la tienne. Et au pluriel, soit les tiens, soit les tiennes. Ici, j'ai mis des petits points rouges pour attirer votre attention sur le fait que votre deuxième partie de votre pronom, donc tien, tienne, commence par la même lettre que votre déterminant possessif. Ton pain, donc on est sur un T, et ça va donner le tien. Ta maison, déterminant possessif ta, ça va donner en pronom possessif la tienne. La troisième personne. Par exemple, j'aime bien mon pain, mais je préfère son pain. Alors, du coup, son pain, ici c'est toujours du masculin singulier, ça va donner le sien en pronom. J'aime bien ma maison, mais je préfère sa maison. Sa maison, c'est du singulier mais féminin, ça va donner la sienne. J'aime bien mes jeux, mais je préfère ses jeux. Ses jeux, ça va donner les siens. J'aime bien mes amis, mais je préfère ses amis. Ses amis donnera les siennes. Toujours pareil, vous avez une équivalence entre les lettres, c'est-à-dire que le déterminant possessif va commencer par un S, son pain, et bien votre pronom possessif va aussi avoir un S, sien. Votre déterminant le, la, les, ça va marquer le nombre et le genre. Ça va fonctionner de la même manière pour les autres pronoms possessifs. Donc le nôtre remplace notre pain, notre maison est remplacée par la nôtre, nos jeux les nôtres et nos amis les nôtres aussi. Ici, je vous ai souligné les formes
pronominal qui était identique au pluriel, que ce soit du coup du féminin ou du masculin. Le pronom démonstratif remplace généralement un nom précédé d'un déterminant démonstratif. Je rappelle, déterminants démonstratifs, ce sont par exemple ce, cette, ces, cette. Ils commencent tous par un C. Si j'ai une phrase comme « Je préfère que tu m'achètes cette console », pour remplacer le groupe nominal cette console par un pronom démonstratif, je dirais « Je préfère que tu m'achètes celle-ci » ou encore « celle-là ». Ça revient à la même chose. Cette console, c'est du singulier féminin. Si on a cette fois du singulier masculin, que tu joues à ce jeu. Ce jeu, masculin singulier, vous allez le transformer en pronom démonstratif par celui-ci. Ou alors celui-là. Ça revient à la même chose. Si vous êtes sur du pluriel, par exemple, je préfère que tu m'achètes ces consoles. Il s'agit de pluriel féminin. Vous allez pouvoir remplacer ces consoles par celle-ci. Celle, vous mettrez un S, vous dire. Vous pouvez également le remplacer par celle-là aussi. Celle, vous devez également mettre un S. Dernier cas, vous avez du pluriel masculin. Je préfère que tu joues à ces jeux. Ces jeux, vous allez pouvoir le remplacer par ceci ou cela. Donc voici les pronoms démonstratifs qui existent. Celle-ci, celle-là, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, cette fois-ci au pluriel, et ceci, cela. À ces pronoms démonstratifs s'ajoutent des formes neutres, c'est-à-dire qui sont ni masculins ni féminins. Donc ce, c'est apostrophe, ceci, cela et ça. Donc c'est-à-dire que ça peut renvoyer à des phrases ou à des idées. Exercice 9. Vous devez relever les pronoms possessifs et ensuite vous devez indiquer pour chaque pronom possessif quel est le nom que ce pronom remplace. Pour l'exercice 10, vous devez mettre les mots en gras au pluriel et faire les changements nécessaires. Ensuite, vous soulignez les pronoms possessifs. Alors, par exemple, je partirai avec mes bagages, n'oublie pas les tiens. Je, première personne du singulier, vous allez chercher la première personne du pluriel. Deuxième phrase, il ne sait que faire pendant ses vacances. Il, troisième personne du singulier, vous allez chercher la troisième personne du pluriel. Pour l'exercice 12, vous devez compléter les phrases avec le pronom démonstratif qui convient. À chaque fois, vous avez le choix entre une forme neutre ou une forme au masculin. Je rappelle que les formes neutres renvoient à des idées, alors qu'une forme au masculin va renvoyer à un nom masculin.